Alors, vous faites apparaître la palette des formes, menu fenêtre forme. Dans la palette des formes, on va déplacer notre objet. Donc, je le prends, je le déplace. Et Illustrator demande qu'est-ce qu'on veut faire. Bon, vu que c'est une forme qui n'est pas très longue, il suppose que c'est une forme diffuse, il a raison. Ce n'est pas une forme artistique. Donc on va cliquer sur OK. Alors voilà, on va directement cliquer sur OK, on reviendra là-dedans plus tard. Parce qu'en fait, les curseurs ici, vous pourriez les modifier maintenant, mais vous n'allez rien voir. Donc on va s'arranger pour les modifier et voir ce que ça donne directement derrière. Il faudra qu'il y ait un tracé qui utilise cette forme. Donc vous cliquez sur OK, voilà. Alors ce que je propose, c'est de verrouiller le calque qui contient la coccinelle et l'enlever de l'affichage. On va le garder en backup. Je vais d'ailleurs le renommer. Backup. Voilà. Le calque qui contient la coccinelle qui nous a servi à faire la brush diffuse. On le verrouille et on enlève l'œil. Donc on ne le voit plus, on ne sait plus travailler sur lui. Et on va travailler sur un autre calque. Mais pourquoi pas sur le calque 2 qui est vide et qui est là et sur lequel on pourrait travailler. Bon, comme il y a un petit problème, là tu as ton repère qui est resté dans le calque 2. Ce que je propose, c'est de redémarrer d'un tout nouveau calque en fait. On va faire un tout nouveau calque et on va dessiner dedans. Voilà. Et le calque 2, on peut le jeter. Il nous reste notre backup Ladybug qui n'est pas affiché et qui est verrouillé, mais on va travailler sur le calque 2, sur un nouveau calque, je veux dire, sur un calque 3 en fait, voilà. Comme ça, on est synchro. Alors voilà, on va tracer une ligne horizontale avec, vous allez voir, c'est pas vraiment un repère, mais ça va y ressembler. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise plutôt ça. Une ligne horizontale, avec cet outil-là, je vais enfoncer la touche majuscule pendant que je trace de gauche à droite sur la page. Vous allez lui donner une couleur de contour. Ben oui, de contour, parce qu'il n'y a pas de fond dans une ligne. Donc je mets la couleur de contour à l'avant-plan. Et dans la palette nuancier, je vais aller chercher une couleur. Peu importe laquelle, je vais quand même prendre une couleur assez visible. Comme de l'orangé, voilà. Et je vais épaissir le trait par la palette contour. Menu fenêtre, contour. Voilà, vous voyez votre ligne. Bien. On va dupliquer le calque avec son contenu. Donc je l'amène sur le bloc de feuilles. Voilà. Donc j'ai une deuxième ligne identique, parfaitement superposée dans le calque 3 copies. Et je vais verrouiller le calque 3. Donc vous avez obtenu le calque 3 copies qui contient la ligne horizontale. Vous avez le calque 3 qui contient également la même ligne horizontale, enfin je veux dire l'original, mais vous l'avez verrouillé, vous n'arrivez plus à travailler sur lui. Il est toujours visible, mais vous ne travaillez plus sur lui. Donc quand vous sélectionnez avec la flèche noire à cet endroit-là, c'est la ligne du calque 3 copies qui se sélectionne. On est d'accord. Et on va lui appliquer la forme diffuse. Donc vous allez cliquer sur votre coccinelle dans la palette forme. Voilà. Bon, vous voyez pourquoi c'était quand même important que la coccinelle soit horizontale, parce que sinon, oui, sinon elle marcherait comme un crabe. Alors, voyons un peu, parce que tu me poses une question, là, voyons un peu si on enlève l'œil en face de
du calque 3. Oui, en effet, notre contour orangé qui était sur la ligne a été remplacé par la brush diffuse. Bon, techniquement, il est possible, vous allez voir après, c'est assez puissant ce qu'on peut faire au niveau graphique. Mais en tout cas, oui, en effet, dans Calque 3 copies, sur la ligne, on a uniquement notre brush diffuse. Alors, il y a un petit rond ici, hein, comme en face de chaque objet, il y a la rondelle, et elle est grise, qui indique que, tiens, il y a quelque chose de spécial qui a été mis dans la palette aspect. Menu fenêtre aspect, ben oui, on voit forme diffuse. On retrouve même la couleur orangée du trait d'origine, mais elle n'est pas visible, c'est la forme diffuse qui prend le dessus. Quelle forme diffuse? Ben celle-là. Bon, ça c'est juste pour indiquer que, voilà, quand on voit du gris sur la rondelle dans la palette des calques, en face d'un objet ou d'un groupe, ou voilà, ça veut dire que dans la palette aspect, il y a quelque chose qui s'est passé. On va enregistrer le document. Et ça ne marche qu'avec des... Alors, ça ne fonctionne en effet qu'avec des images vectorisées. Il faudra qu'on teste avec une photo malgré tout, mais je pense que ça ne fonctionnera pas. Et je ne pense pas... Pour une forme artistique, oui, une photo, on peut mettre... que je réfléchisse... non, dans même une forme artistique, je pense qu'on ne peut pas mettre de photo dedans. C'est dans un motif qu'on peut mettre une photo. Mais donc voilà. Si vous êtes intéressé par faire des choses comme ça, mais avec des photos, il y a d'autres logiciels qui existent et qui permettent de le faire, qui sont vraiment spécialisés là-dedans, notamment Corel Painter et son système de jet, qui est vraiment très très intéressant. Donc si vous avez vraiment la fibre artistique, je vous conseille d'aller vers cet outil qui est hyper puissant, mais apprenez d'abord Illustrator et Photoshop, parce que Painter, c'est un peu la combinaison de Photoshop et Illustrator en plus orienté artiste. Et c'est un peu une usine à gaz au niveau du fonctionnement. Mais il y a le système de jet qui est un peu l'équivalent de la forme diffuse d'Illustrator, mais avec des photographies ou des illustrations pixels. Ça, c'est une forme de jet qui a été créée dans Painter.